Sejam todos muito bem-vindos. Soyez tous les bienvenus Transmissão pour cette transmission de plus de l'Institut Vie pour Tema tous. geral, Gálatas, o único evangelho. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Deus Message 10. Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi. 4, Lecture biblique, Galates 4, versets 1 à 31. na mensagem passada nós Dans le message passé, nous em Gálatas avons terminé versículos de 23 Galates chapitre 3, verset 23 que nos jusqu'à la fin, qui nous antes parle que viesse a fé estava que avant que la foi n'arrive, nous étions enfermés sous la garde de la loi e de futuro et on était enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. já não permanecemos subordinados Mais, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. todos quantos fostes batizados em Cristo de Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en un, também sois en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, a promessa. héritier selon la promesse. Por que Et é tão importante a questão pourquoi est si importante cette question de justification? nenhum homem é Que justificado, aucun homme est justifié tanto par la loi. Cristo veio Pourtant, Christ est venu justificados, afin que nous soyons justifiés que a justificação par la foi. é tão importante Parce que la justification est très importante pour nous. ter as exigências Parce que da lei de Deus sans répondre les exigences de la loi de Dieu, de la justice de Dieu, a sua il n'y a pas de moyen que Dieu donne sa vie à l'homme. justificação é Et pourtant, cette question de justification est vitale et cruciale. entendemos a justiça de Deus, Et si nous Deus não pode ne répondons pas à la justice de Dieu, Dieu ne pourra pas nous donner sa vie, même s'il a le vouloir. de nos Alors, la loi n'est pas capable de nous justifier. pela sua morte C'est seulement quand Christ était venu par sa mort et sa résurrection atendeu todas as exigências, qu'il a répondu à toutes les exigences de la justice de Dieu. bênção de C'est pourquoi, mes frères, il est la bénédiction d'Abraham qui est l'esprit promis. Et à travers cet esprit, Dieu, nos dá a sua vida. aujourd'hui, il a réussi à nous donner sa vie. C'est pourquoi c'est très très importante cette question de justification Quando nós qui vient par la foi. da vinda de Et pendant que, avant l'avènement de Jésus, je suis en train de parler des fé, antes Juifs, le peuple d'Israël, avant que Christ n'arrive, ils étaient tous enfermés sous la garde a lei du tuteur. Et ce tuteur, c'est la loi. Le tuteur, c'est un pédagogue. e o ai Dans le verset 24, il dit « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue ». Et un pédagogue, c'est un tuteur des enfants. Pendant que les enfants sont mineurs, ils ont des pédagogues, des tuteurs, pour prendre soin d'eux menor de idade. pendant qu'ils sont mineurs. Veio a fé, versículo 25, Mais quand tendo vindo la foi étant venue, verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. ao aio. Então,
graças a Deus, Alors, grâce à Dieu, enquanto Cristo não pendant que Christ n'était pas encore venu, le peuple d'Israël était sous le tuteur de la loi. Mais quand Christ était venu, dispensação da avec son avènement, la dispensation de la foi était venue. crerem em Et tous ceux qui ont cru en Christ, tous ceux qui se sont identifiés à sa mort et à sa résurrection, que se unirem tous ceux qui se sont réunis avec tout ce qui s'est passé avec Christ pour répondre à la justice de Dieu, foram se sont émancipés. Ils ont quitté la position d'esclaves pour avoir la position des enfants. versículo C'est pourquoi dans le verset 26, car sois vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cristo Jesus. Et dans le verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Segundo a promessa. La promesse Chega até nós nous a atteints, est arrivée à nous avec l'objectif final de nous faire devenir pas uniquement comme des enfants, mais des fils héritiers, afin qu'avec Christ, nous puissions hériter temos herdeiros du monde comme Dieu a promis à Abraham. isso Et nous connaissons cela aussi dans Romains chapitre 4. Romanos capítulo 4. Romains chapitre 4, versets 13 et 14. Não foi por intermédio do En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham a promessa de ou à sa postérité, herdeiro do mundo, e sim c'est par la justice de la foi. pois se Car si les héritiers le sont os da lei é que são par la loi, anula-se la foi est vaine et la promesse est anéantie. então Alors Dieu, Deus enquanto os da pendant que ceux de la loi représentent ceux qui sont encore mineurs, né, nós podemos continuar nous pouvons continuer ici capítulo dans le chapitre 4 de Galates, capítulo 4 versículo 1. verset 1. Digo pois Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, o herdeiro é menor a que é menor de idade, em nada je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, que quoiqu'il soit le maître de tout. ainda que filho Donc, pendant que l'enfant, seja herdeiro, quoiqu'il soit héritier, enquanto ele é menor, pendant qu'il est enfant, il ne peut pas assumer la responsabilité d'un fils. Alors, il ne diffère en rien d'un esclave. tá? Então, mas está sob Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. pai. Quem são os tutores? Qui sont les tuteurs? Né? O tutor, Un tuteur, c'est un gardien d'enfant. curador, Garde l'enfant. Et administrateur, c'est quelqu'un qui administre la maison pour dos membros, répondre à toutes les nécessités de la famille. a lei Et la loi, mes frères, a la responsabilité de garder, enfermer ceux qui sont sous le tutelle suas et aussi répondre à ses besoins, nécessités. Donc c'est ça la fonction de la loi. Mais jusqu'au temps marqué par le Père. quando que aconteceu Quand est-ce que le temps marqué par le Père va se passer? Quand Christ était venu sur terre pour la première fois, la parole s'est faite chair, e habitou elle a habité parmi nous, elle était remplie de grâce et de vérité. Et c'est ça le temps que Dieu a marqué par le sang de Christ, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. e aqui Et ici, il dit, dans le verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, menores mineurs, nous étions sous l'esclavage des rudiments sujeitos du aos monde. rudimentos do mundo, né? Que são esses C'est quoi les rudiments du monde? Hebreus Hébreux, 5, versículo chapitre 5, 12. tentar entender Nous pouvons tenter de comprendre un peu plus. Hébreux, chapitre 5, verset 12.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que nous sommes enfants, nous étions sous les rudiments du monde, qui sont les enseignements rudimentaires basiques, enseignements basiques, élémentaires de la conduite, de la logique humaine. Mais mes frères, Dieu veut nous donner encore plus que cela. Galates 4.4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, l'objectif de Dieu est de donner la vie à l'homme. L'objectif de Dieu est de faire de nous ses enfants et faire de ces enfants, quand ils gagnent la maturité, faire d'eux des fils héritiers de Dieu, c'est-à-dire recevoir l'héritage, la promesse qu'il a donnée à Abraham et aussi à sa postérité. Et si vous êtes en Christ, vous faites partie de ceux qui vont recevoir la concrétisation, l'accomplissement de la promesse. Parce que la promesse a été donnée à Abraham et aussi à sa descendance. Grâce au Seigneur, parce que au moment où nous croyons en Christ, nous sortons du tutelle de la loi et nous devenons fils et nous recevons l'adoption, la filiation. Alors, nous ne sommes plus des esclaves, nous ne vivons plus comme des esclaves. Aujourd'hui, mes frères, nous pouvons vivre comme des fils, enfants, fils. Nous arrivons à ce point. Je vais insister un peu sur ce que j'ai terminé la semaine passée. Grâce à Dieu, nous avons eu la conférence à São Bernardo do Campo samedi et le dimanche, nous avons administré le message 9 ici. Et là-bas, nous avons dit que la conférence à São Bernardo do Campo, c'était une marque pour l'émancipation. Toutes les églises, qu'elles soient petites, nous ne pouvons pas toujours vivre sous des tuteurs et pensant que nous avons peu de force, nous sommes petits, nous avons un très peu nombre de frères et sœurs et nous attendons que quelqu'un vienne pour nous pousser, pour nous indiquer le chemin, parce que nous ne savons pas comment assumer la responsabilité d'aller en avant. Mais mes frères, maintenant Christ était déjà venu, maintenant Christ était déjà mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, mes frères, nous avons quoi? Nous avons la bénédiction d'Abraham, nous avons l'Esprit promis et nous avons la parole. Dieu fidèlement, il nous donne la parole. Mes frères, nous avons tout entre nos mains. Nous avons ou nous n'avons pas. Par exemple, quand dans Genèse chapitre 1, dans le verset 2, il dit, la terre, pour une chose qui s'est passée, la terre était informe et vide. Et Dieu avait besoin de restaurer cette terre. Et il a utilisé qui ou quoi pour restaurer cette terre? La parole. Mais avant la parole, il avait préparé quoi? Son esprit. Il a préparé son esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu était prêt à entrer en action. L'esprit de Dieu, mes frères, obéit à l'ordre de la parole de Dieu.
Quand Dieu donne une parole, c'est un ordre et l'Esprit immédiatement entre en action. Quand il dit après, Dieu dit, c'est-à-dire Dieu a parlé, une parole était sortie de la bouche de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui a travaillé? L'Esprit. C'est l'Esprit qui a fait ce travail. Et après, il y avait la lumière. Donc Dieu travaille de cette manière. Il met son esprit à disposition. Il dit une parole. Quand il dit une parole, l'Esprit agit et l'Esprit réalise ce que Dieu avait dit. Et maintenant, il a créé l'homme. Un autre élément était entré. Donc, il n'y avait plus que l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu, mais il y a aussi l'homme. Comment Dieu fait l'œuvre actuellement? L'Esprit de Dieu est prêt et Dieu aussi est prêt à dire sa parole. Et quand Dieu dit sa parole, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin que quelqu'un ait un esprit affligé et abattu et craint sa parole et ait un amour révérend envers sa parole et croit en sa parole et puisse croire avec conviction en inculquant la parole, et cette parole agit par l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est pourquoi je vais utiliser de nouveau Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, Dieu envoie son esprit, l'esprit est prêt à opérer des miracles, et Dieu donne une parole, seulement que ceux qui reçoivent la parole ne l'entendirent pas avec la foi, n'ont pas accompagné la parole avec la foi, et la parole ne leur servit de rien, n'a eu aucun effet en eux, c'est-à-dire l'esprit n'a pas opéré en eux. Et le contraire, les Thessaloniciens, il s'est passé le contraire. 1 Thessaloniciens 2, 13. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, c'est-à-dire, nous ici c'est Paul. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez, qui croyez. Et c'est qui fait l'action? C'est l'Esprit. Quand vous recevez, accueillez la parole des apôtres, et quand vous recevez cela comme la parole de Dieu et non comme la parole des hommes, cette parole opère efficacement en ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, la parole ne va pas opérer. Mais si vous croyez, la parole opère. Et c'est ça le principe de Dieu, comment il travaille. Et aujourd'hui, maintenant nous arrivons sur une étape, une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est la phase d'émancipation. Nous ne sommes plus sous un tuteur, un pédagogue, comme si nous faisons quelque chose. Si le tuteur nous indique, nous parle, que fait ceci, fait cela,
n'avance pas. Et qu'est-ce que nous faisons après? Quand il retire la pression, nous reculons, nous stagnons. Et c'était ça, notre vie chrétienne auparavant, la vie de l'Église auparavant. Est-ce que ce n'est pas cela? Maintenant, mes frères, la figure a changé. Maintenant, à partir de maintenant, toutes les églises doivent apprendre que nous sommes émancipés. Nous ne devons plus attendre que quelqu'un nous pousse. Parce que nous avons tout ce que l'Église a. Toutes les églises ont. Qu'est-ce que les églises ont? La parole. Toutes les églises ont accès à la parole. Nous avons un groupe de personnes qui nous sert. Quand le message est terminé, immédiatement, dimanche la nuit, nous avons déjà l'immersion prête pour le lundi. Et après, toute la semaine aussi, l'immersion vient. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons une grande équipe aussi. C'est vrai qu'il y a une équipe qui prépare la nourriture quotidienne. Nous avons aussi une équipe grande qui prépare les cris de guerre. Et faire les cris de guerre, ce n'est pas facile à préparer. Il faut trouver une rime. Il faut que le cri de guerre ait aussi le sens de la parole administrée pour la semaine. On ne peut pas former une poésie pour que ça soit bon à entendre, mais il faut transmettre fidèlement la parole et ce n'est pas facile. Et grâce soit rendue au Seigneur, nous avons plusieurs personnes qui travaillent sur cela. Nous avons l'IVPT qui transmettent la parole aussi. Et aussi, il y a des posts, publications. Et vous pouvez écouter, assister à n'importe quel moment que vous voulez. Et dans d'autres termes, alors, nous avons la parole à notre disposition. Et c'est égal pour toutes les églises. Et si nous comprenons que ce n'est pas la capacité de l'homme qui fait l'œuvre, mais que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Et cela ne dépend pas de ce que vous soyez plus capable ou moins capable. Il faut tout simplement recevoir la parole, croire la parole, permettre que la parole par l'Esprit fasse l'œuvre et fasse les miracles. Quelque chose va se passer au milieu de votre Église. Vous croyez en cela ou vous ne croyez pas? Alors, toutes les églises peuvent s'émanciper. D'un autre côté, j'ai dit hier dans le live, individuellement aussi mes frères. On ne peut pas dire que « Oh, je n'étais pas né comme ce frère tel qui est très spirituel, qui est capable. » Non. Pierre nous a dit dans 2 Pierre que chacun de nous tous, nous avons reçu la foi également précieuse. La potentialité que j'ai, vous avez aussi. Chacun de nous tous, nous avons reçu la même quantité de terre avec sa valeur égale. Seulement que ça dépend de moi pour travailler sur la terre et pour faire la terre produire pour le Seigneur. Alors, individuellement parlant, nous tous, nous avons la même potentialité. Et aussi, en termes d'église, nous avons la même potentialité. Nous tous, nous avons la parole, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui diffère une église d'une autre? Ce sont les moyens. Mais nous avons aussi le moyen de chercher ces moyens. C'est-à-dire, grâce au Seigneur, Dieu a donné à l'Église l'énergie des adolescents. Et c'est très, très important que les adolescents, la maison des adolescents, ils apportent beaucoup de vie et beaucoup d'énergie. Mais cette énergie doit avoir un leadership. C'est pourquoi nous avons besoin des capitaines. Et après, a besoin aussi des intendants avec leur maturité pour que toute cette énergie puisse être fonctionnelle et travailler pour Dieu selon la parole de Dieu, selon la direction que la parole de Dieu nous apporte. Donc, nous avons TCI, troupes, capitaines et intendants. Nous avons ces moyens et nous devons travailler pour faire le viens et voir. À travers ce moyen aussi, l'Église peut faire des réunions de groupe familial, missions familiales, l'accueil.
femmes connectées, les hommes de prière, pour prendre soin des personnes, afin que nous puissions inclure d'autres personnes. Donc nous avons beaucoup de moyens, les dépliants de l'immersion, les cris de guerre, l'expo-livre, nous avons aussi, grâce soit rendue au Seigneur, São José do Rio Preto aussi, ils vont pour Paraguay. Et qu'est-ce que nous avons de plus? Nous avons le CEPEV. Nous avons les missionnaires qui se sont répandus sur toute la terre, propagés. Nous avons tout entre notre main. Et qu'est-ce qui différencie une église d'une autre? Ce sont les moyens. Mais nous pouvons aussi demander de l'aide les uns aux autres. Nous avons besoin de coporteurs. Nous pouvons aussi ouvrir les maisons d'adolescents. Mes frères, nous avons tout entre nos mains. Il faut tout simplement que nous fassions preuve d'audace, c'est-à-dire sortir hors de la boîte et faire que les choses puissent se passer. Combien d'églises n'ont pas eu, même pas un adolescent? Le Seigneur a fait des miracles et les adolescents ont fait surface. Je vais appeler le frère Roberto de Bebedouro. Venez s'il vous plaît. C'était une église petite. Ne sois pas offensé, d'accord? C'était une petite église. Il y avait très peu de frères et même ceux qui étaient déjà très peu en nombre n'ont pas pu participer à la réunion. Et les autres étaient préoccupés. Il faut qu'on fasse quelque chose, que les choses puissent se passer ici. Et maintenant, il va vous raconter un petit résumé afin on puisse vous montrer comment une église petite peut s'émanciper. Amen, mes frères, je viens de Bebedouro. Et notre expérience, c'est que nous étions très peu en nombre. Et nous étions arrivés à un stade en disant que si nous ne réagissons pas, nous allons mourir. Et nous étions réunis et nous avons dit, nous devons ouvrir la maison des adolescents. Et nous avons marqué une réunion et nous avons fait un cri de guerre dans la réunion. Et il y avait 2 frères qui étaient venus, 2 autres encore étaient venus. Et ce n'était pas comme le cri de guerre que les frères ont fait tout à l'heure, mais c'était très moche. Mais nous avons dit, nous devons faire, allons faire. Et il y avait 2 personnes qui étaient passées, on a appelé la personne, on a invité, et ils étaient venus, c'était 2 adolescents. Et on avait aussi commencé à faire encore des cris de guerre, mais c'était encore difficile. Mais le frère Pedro Dong, à l'époque, a parlé par rapport à la maison des adolescents. On a cru en cette parole. Et nous nous sommes émancipés d'une forme quelconque. Et le même moment, il y avait un enfant, fils d'un couple. Il a parlé avec moi. Il a dit, est-ce que vous pouvez prendre soin de moi et tout? On n'avait pas encore eu de contact avec lui. Mais cet enfant était touché. On a parlé avec lui. Et là, j'ai dit, on va organiser un événement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez participer? Et il y aura ceci, il y aura cela. Et il était venu à cet événement. Et ce qui était
c'était très encourageant. Il aimait le cri de guerre qu'on avait fait. Et l'autre semaine, il a amené sa mère, qui était une chanteuse. Et après, elle a aussi invité une autre personne. Et après, on avait fait un cri de guerre avec les coporteurs. Et après, il a demandé à sa mère comment sa mère a trouvé la réunion. Et elle a dit, j'aime plutôt les cris de guerre qui parlent concernant la parole. Et après, il y avait encore d'autres invités, 4 invités. Et après, ces 7 personnes invitées ont apporté 4 personnes invitées encore. Et il y avait 16 personnes invitées. Alors, ça a commencé par cela. Et maintenant, nous prenons soin des 4 adolescents, 20 adultes. Et ça augmente toujours. Et l'Église a augmenté en nombre. Et nous devons suivre cette direction. Il faut tout simplement croire et aussi faire. Ce n'est pas que nous entendons et nous allons faire ou nous n'allons pas faire. Il faut faire. La mer s'était ouverte pour nous et nous devons travailler. Amen. Amen. Merci, Roberto. Quel témoignage merveilleux. Tout cela, mes frères et sœurs, n'importe quelle église peut s'émanciper. Il faut tout simplement croire. Et la parole opère par l'Esprit et fait miracle au milieu de nous. Imaginez, il y avait un événement pour les jeunes qui a été organisé. Pourtant, il n'y avait aucun jeune avant la réunion, avant l'événement. Mais regardez, il y avait un enfant qui a voulu parler avec lui. On ne savait même pas qu'est-ce que l'enfant allait dire. Et il a regardé l'enfant sans avoir un sujet. Et après, l'enfant a parlé quelque chose de très important à un adulte. Alors, c'est quelque chose comme ça. C'est le Seigneur qui fait le miracle. Et maintenant, à partir de là, il y a 40 personnes à prendre soin. C'est un miracle. Afin que vous puissiez savoir, pour ce week-end, il y a 32 frères et sœurs de la région Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, c'est la région. Beaucoup d'eux n'étaient jamais venus ici pour participer à la réunion. Et après, on les a emmenés à Chifu. Ils ne savaient même pas c'est quoi Chifu. Mais beaucoup d'entre eux, ils étaient tous contents. Ils ont donné des témoignages très merveilleux. Alors, regardez, c'est vraiment un miracle. Il y avait quelque chose qui s'est passé comme ça. Tout le monde se sont sortis. Il n'y avait qu'une seule famille qui était restée fidèle. Mais le Seigneur a fait miracle. Miracle et miracle. Dans la pratique de la parole, avec le miracle de la parole, il y avait 40 personnes réunies, 50 personnes même maintenant. Alors, c'est un exemple qui montre que maintenant, mes frères, si nous continuons, si nous avons toujours besoin d'un tuteur, nous pouvons vivre 5 ans avec le même nombre de personnes. Nous n'allons pas sortir de notre position. Allons réagir par la foi. Nous avons la parole, nous avons l'Esprit qui fait le miracle. Est-ce que ce n'est pas cela? Nous avons les moyens. Si nous n'avons pas d'adolescents, demandons au Seigneur. Seigneur, donne les adolescents. Le Seigneur va envoyer. Alors, n'importe quelle église peut s'émanciper. Imaginez, mes frères, la puissance
que les églises auront si toutes les églises laissent l'Esprit opérer des miracles dans toutes les villes. Imaginez ce que le Seigneur peut faire. Les églises à l'intérieur de Sao Paulo ont leur potentialité pour être une puissance grande entre les mains du Seigneur, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pourtant, individuellement, nous avons la potentialité. Allons ne pas gaspiller cela et se cacher derrière que nous ne savons rien faire. Nous allons se cacher. Non, allons courir après cela. Collectivement parlant, chaque église, allons travailler avec la parole que le Seigneur nous a donnée, en inculquant la parole, en faisant l'immersion dans la parole, en utilisant les instruments, les adolescents, TCI, en utilisant tous les instruments que le Seigneur nous a donnés. Et vous allez voir que les églises vont prospérer à partir de maintenant. Allons ne pas nous contenter dans notre ville que nous n'avons que 2 familles, 3 familles, mais que le Seigneur fasse encore prospérer toutes les églises à l'intérieur de Sao Paulo et sur toute la terre, que le Seigneur puisse nous bénir. C'est ça la bénédiction d'Abraham. L'Esprit promis qui fait l'œuvre à travers nous. Donc, allons, c'est ça, donc ma charge principale, que nous puissions réellement comprendre que nous ne pouvons pas rester sous le rudiment du monde, les choses basiques, fais ceci, fais cela, maintenir la réunion avec convention, tradition. Allons donner au Seigneur une église active, dynamique, qui fait les choses se passer. Donc, allons-y. Nous sommes dans le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Mes frères, grâce au Seigneur parce que Christ est venu, né d'une femme. L'unique homme qui était né de la femme. Mais nous tous qui sommes ici, nous étions nés d'une femme et d'un homme. Il est le seul homme né d'une femme, c'est-à-dire qui n'avait pas été conçu du péché. Donc, allons regarder dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est-à-dire, Jésus est le seul homme, la seule personne née d'une femme uniquement. Verset 20. Comme il pensait, c'est-à-dire Joseph, quand Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus est le seul, la seule personne, la seule de l'humanité qui n'a pas de péché, car il est né seulement de la femme. Parce que la femme se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et cela est confirmé par Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 3, que je parle beaucoup, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc ce verset ici montre que la loi n'a pas la force de résoudre le problème de la chair.
en ce qui concerne le péché. Alors Jésus était venu avec la force, avec la forme semblable, péché, comme Moïse a soulevé sur une perche le serpent d'airain et tout ce qui était mordu par le serpent brûlant, quand il regarde le serpent d'airain leur a amené la guérison. Mais ce serpent d'airain avait tout simplement la semblance du serpent brûlant, mais n'avait pas de poison. Et Jésus-Christ était comme ça aussi. Il a emmené le péché pour être crucifié à la croix. Et c'est ça, la sagesse de Dieu. Christ n'a pas péché pour faire cela, pour avoir la rédemption pour nous. Il était tout simplement né de la femme sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi. Nous pouvons lire Luc chapitre 2, verset 21. Seigneur Jésus, c'est ça. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi. Donc Jésus était né et il a été présenté comme les rites de la loi. Alors Jésus était né sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi, comme esclaves, afin qu'ils reçoivent l'adoption pour jouir de la bénédiction des enfants de Dieu. Retournons sur Galates chapitre 4, verset 5. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, la filiation. Pourquoi nous parlons de l'adoption? La filiation, c'est très difficile. Ça veut dire ruiotessi en grec. Ruios, c'est-à-dire fils, c'est-à-dire fils mature. Cela marque le droit de l'enfant mature. Enfant mature, c'est-à-dire fils. C'est-à-dire l'adoption d'un fils déjà mature. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas été adoptés par Dieu. Nous étions nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire nous avons le droit d'un enfant pour héritier étant devenu fils. Alors, c'est ça, la traduction que nous donnons, la filiation. Pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions la filiation. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, premièrement, Dieu nous donne le titre d'enfant, la réalité d'enfant, mais son objectif est de nous amener
à être des héritiers, herdeiros. Esse é o fils motivo, tá? héritiers. Então vamos lá. Os que Alors, são de Cristo tornaram-se filhos de Deus, ceux qui sont à Christ sont devenus fils de Dieu. mas também de fato Et ce n'est pas uniquement un droit, mais c'est vraiment un fait. fomos regenerados pelo Espírito. Et nous avons été régénérés Quando d'esprit. Jesus disse para Nicodemo, Regardez dans Jean chapitre 3, quand Jésus a dit à Nicodème, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? o que é nascido Ce qui est né de la chair est chair, e o que é et ce qui est né de l'esprit est esprit. é o Espírito. Por isso ele diz, Ne t'étonne pas não te admires, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, é nascer. c'est-à-dire naître d'en haut, naître de l'esprit. Alors, grâce Seigneur, mes frères, nous sommes nés Do Espírito. de l'esprit. Não só Et non seulement uniquement cela, Romains chapitre 8, verset 17, vamos lá. Romains 8, 16, Filho testifica l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. aqui dentro de você Ici, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, il y a un témoignage. Il y a un témoignage, testification que vous êtes réellement enfants de Dieu. você não tem essas Est-ce que vous n'avez pas cette sensation? Parce que l'Esprit lui-même, dans votre esprit, rend témoignage et testifie que vous êtes Espírito de Deus. enfants de Dieu. Bem, isso é filho de Deus de Et fato, mas cela, c'est le Fils de Dieu. né, João Mais capítulo dans 1, versículo Jean chapitre 1, 12, todos nós, que diz assim, qui dit, a confirmação c'est toujours la confirmation de la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eram à ceux qui croient en son nom, de serem feitos filhos de Deus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, seu nome, c'est-à-dire en ceux qui croient en son nom. Il faut tout simplement nome do Senhor, croire en son nom, au nom du Seigneur Jésus, et nous naissons de Dieu. nós Nous avons la vie de Dieu, et aujourd'hui, il nous a donné la puissance, le droit, le pouvoir et le droit de devenir enfants de Dieu. que maravilha, né? Que c'est merveilleux. Lá em Gálatas C'est pourquoi dans Galates 3, Gálatas 3:16, 16, qu'est-ce qu'il dit? as promessas foram feitas a Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. não Il n'est pas dit et aux postérités, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. de Abraão Alors, la bénédiction d'Abraham arrive para pour abençoar bénir toutes les familles de la terre, no versículo dans le verset 14, que a bênção afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. essa Mes frères, pourquoi la bénédiction est arrivée jusqu'à nous? é que essa promessa Est-ce que cette promesse a été promise à Abraham et à sa postérité? La promesse a été donnée à Abraham et sa concrétisation com seu descendente se réalisera à sa postérité, Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Pourquoi nous avons reçu la promesse, la concrétisation de la promesse? Parce que nous avons été mis en Christ. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes identifiés en lui jusqu'au point où nous sommes revêtus de lui-même. a promessa Alors, toutes les promesses qui ont été données à Christ, nous recevons cette bénédiction d'Abraham à travers l'Esprit. Nous recevons la bénédiction. voltando lá, versículo, né? Versículo Alors, de sorte que já não é Galates 4, 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous, souvenez-vous toujours, Dieu vous a da posição enlevé de la position d'esclave, emancipada vous a émancipé avec l'avènement de Christ. só para Et vous, ce que vous avez besoin, c'est tout simplement de croire. do homem. Deus não exige Et muita
De notre part, en tant qu'homme, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il demande très peu de choses. Tout simplement la foi, croire. J'ai dit aux frères dans la communion d'hier, j'ai dit qu'est-ce que vous constatez qu'ici, Abraham, il n'a pas montré beaucoup de qualités, d'habileté, beaucoup de capacités naturelles. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que pourquoi Dieu a mis Abraham comme un personnage très important et grand dans la Bible? Qu'est-ce que Abraham avait fait? Est-ce que Abraham était très puissant? Est-ce que Abraham était très capable, très habile? Comme Lucifer, il était le sceau de la perfection, Lucifer. Il était le plus sage du monde, le plus beau. C'était quoi les caractéristiques d'Abraham? Quelles étaient ses caractéristiques? Afin que Dieu puisse lui bénir tant. Sa foi avec tant de simplicité. Alors j'ai dit aux frères hier, j'ai montré l'historique de Genèse. Je n'ai plus le temps de parler beaucoup de ça ici, mais depuis Genèse, quand il y avait la confusion dans Genèse, cela a apporté beaucoup de confusion au milieu de la terre, beaucoup de violence. Et aussi, il y avait alors la violence de l'homme, méchanceté de l'homme qui s'est accrue. Alors Dieu a dû envoyer le déluge. Mais il y avait aussi le contact des anges de Dieu avec les filles de l'homme. Donc, il y avait le contact des anges déchus avec les femmes. Et dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce qui s'est passé? Cela avait fait en sorte que l'humanité puisse connaître qu'il existe une catégorie d'êtres créés par Dieu qui a la puissance plus que l'homme avait. Alors, après la sortie de Noé de l'arche, des années plus tard, Nimrod a fait surface. Nimrod a dit à la génération, après le déluge, qui vivait avec terreur et crainte envers Dieu, que si nous sommes désagréables à Dieu, Dieu va envoyer un autre déluge. Ah, Dieu ne peut pas encore envoyer quelque chose pour frapper l'homme. Et l'homme était terrorisé. Et Nimrod a fait surface, il a dit, non, on n'a pas besoin de craindre Dieu, nous allons déclarer une totale indépendance envers Dieu, que l'homme peut prendre soin de lui-même. C'est pourquoi il a commencé à fonder une ville. Parce qu'à l'époque, l'homme ne vivait pas de ville en ville. Mais pourquoi ils ont créé une ville? Parce que l'homme va donner alors la possibilité de répondre à ses nécessités. 3 items principaux. Le soutien, subsistance, et après la joie. Parce que chaque homme a besoin de joie, de satisfaction. Et après, la sécurité pour ne pas mourir. Alors, ce sont là ces 3 choses qui est encore là comme des 3 pieds qui soutient l'homme. L'industrie qui ne va jamais faillir, c'est l'industrie d'alimentation et après de soins. Parce que l'homme a besoin de soins. Il y aura des parcs, même parcs de loisirs, les drogues. Et après, il y a aussi la sécurité. Cela ne cesse de croître. Alarmes, caméras, sécurité, les agents de sécurité. Et Nimrod a promis cela pour les hommes. Il a dit, je vais prendre soin de vous. Et il a pris soin de ces items. Seul que l'homme dépend aussi de la nature, de la terre, de la pluie. Mais vous savez très bien que même s'ils ont déclaré leur dépendance envers Dieu,
il y avait les anges, les êtres dans le verset 6, dans le chapitre 6 de Genèse, ils ont dit que nous n'allons pas demander de l'aide envers Dieu, mais aux anges. Donc, ils sont passés à demander, à adorer des idoles, en créant des dieux de l'amour, dieux de ceci, de cela. Et l'idolâtrie a fait surface, et l'idolâtrie s'est propagée par toute la terre. Et comme si le père d'Abraham aussi était impliqué dans les choses d'idoles. Alors imaginez, au milieu de toute cette situation déjà misérable, personne n'est arrivé à chercher Dieu, le vrai Dieu. Et Abraham vivait dans cette société. Ce n'était pas possible. Il y a un Dieu véritable qui a créé toutes choses, qui maintient toutes choses. Ce n'est pas possible. Quelqu'un devrait soutenir toutes choses. Il a regardé de gauche à droite tout le monde qui adore l'idole. Où se trouve alors le Dieu véritable? Alors, il y avait ce cœur qui cherchait le Dieu véritable. Moi, je crois cela. Et Dieu a fini par lui apparaître. Et quand Dieu lui était apparu, il s'est confié totalement. Quand Dieu a dit, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père, va vers la terre que je te montrerai. Il était parti directement, il est sorti. Parce qu'il se confiait qu'il est le seul Dieu véritable et c'est le meilleur pour moi. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors ce que Dieu requiert de l'homme, c'est la foi en sa parole. Dieu ne demande pas de vous beaucoup de capacités. Vous pouvez être puissant comme Paul a dit, Dieu n'a pas choisi les puissants de ce monde, les sages de ce monde. Il a choisi même les choses folles, les viles, les choses méprisables pour donner la honte à ceux qui sont. Alors, Dieu n'exige pas beaucoup de choses de nous. C'est clair que vous pouvez avoir d'instructions supérieures, meilleures. C'est fantastique. Mais si vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir cela, la foi est aussi pour vous. La foi, c'est pour tout le monde. Alors, Dieu n'exige pas beaucoup de notre capacité. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un esprit adéquat. Abraham avait cet esprit. Il a cru en Dieu comme le Dieu véritable. Et il y avait des personnes qui ont adoré les idoles, mais lui, il avait un cœur correct. Dieu lui est apparu et il était parti conformément à la parole de Dieu. Alors pour croire, il faut d'abord la parole. Dieu doit apparaître, vous parler, et c'est là que la foi fait surface. La parole donne la foi, et quand vous croyez, la parole se passe, les choses se passent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors les idoles, les Galates, allons retourner chez Galates 4, 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous savez très bien que dans le verset 1 à 7, il parle des Juifs qui est passé par l'expérience des tuteurs, comme la loi. Et après, Dieu leur a donné la filiation. Mais à partir du verset 8, il commence à partir des païens, les Galates. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est-à-dire, vous avez servi des idoles. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournerez-vous
à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alors, mes frères, les idoles, avec sa nature, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Mais à présent que les Galates ont connu Dieu, comment retournent-ils encore à ces faibles et pauvres rudiments? Ne fais ceci, ne fais pas cela. Et être asservis de nouveau par ces choses. Parce que voilà les choses rudimentaires. Les religions, les autres religions même, prêchent de faire les biens, ils ont leur moralité. Mais nous, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas cela uniquement. Le plan de Dieu est supérieur encore plus. Alors ici, il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Observer les jours, c'est-à-dire faire des autres jours plus valeureux que les autres, c'est-à-dire samedi, les sabbats, c'est-à-dire garder encore le sabbat. Les mois ici, ce sont des mois comme les mois de la Pâque, de la Pentecôte, de Tabernacle, et aussi des années, c'est-à-dire les années sabbatiques que les Juifs gardaient encore. C'est-à-dire il y a des mois spéciaux, des années spéciales, des jours spéciaux. Alors c'est très typique de la loi judaïque. Et aussi, les religions païennes aussi ont cela. Vous savez très bien, nous sommes dans un pays catholique. Et chaque jour, il y a le jour d'un saint. Et ça vient d'une religion païenne. C'est-à-dire, il y a des jours spéciaux, des mois spéciaux, des années spéciales. Mais pour nous, tous les jours, nous vivons les jours avec le Seigneur. Chaque jour, nous vivons en résurrection. Pour nous, il n'y a pas de différence des jours spéciaux. C'est pourquoi c'est vraiment n'importe quoi, les Noëls. Seigneur Jésus. Chaque jour, nous vivons de Christ. Romains 14, verset 5. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça parle? Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ne fais pas cela comme une motivation, une raison de division. Colossiens 3:6. Seigneur Jésus. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais laissez-moi voir ici. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Verset 16 dit, Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, nous ne devons pas faire une distinction de jours, des mois, des années. Tous les jours pour nous, mes frères et sœurs, ce sont des jours afin que nous puissions vivre dans la parole de Dieu, en inculquant la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons à travers l'immersion dans la parole. Et même au milieu de beaucoup de luttes, Paul a prêché l'évangile à eux. Et ils ont reçu Christ par la grâce, mais maintenant comme si tout son travail se perd. C'est pourquoi ici, Paul, dans Galates chapitre 4, verset 11, il dit « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, comme s'il paraît ici qu'ils veulent revenir de nouveau sous l'esclavage, la servitude, les règles de la religion judaïque. » Et verset 12, il dit « Soyez... » Est-ce que je suis? Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. C'est-à-dire que comme si les Galates, on pensait que peut-être que, est-ce que Paul a une chose personnelle contre nous? Est-ce que nous lui avons offensé personnellement? Ce n'est pas une question personnelle. Mais c'est une question de la vérité de l'Évangile. Si vous revenez sur ces choses rudiments du monde, sur ces éléments basiques de la religion, vous faites en sorte que la prédication de l'Évangile, de la vérité de l'Évangile devienne vaine. Comme si vous perdez tout ce que Paul avait prêché. C'est ça ce qu'il dit aux Galates. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Il dit, frères, je vous en supplie. Pourquoi? Parce que Paul a dit, je suis passé par tout cela. J'étais extrêmement zélé pour la tradition de mes pères. Dans Galates chapitre 1, verset 14, il dit, il montre son curriculum. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul était immergé, impliqué dans le judaïsme. Il était extrêmement zélé pour les traditions aussi de ses pères. Afin que vous puissiez connaître, la tradition des pharisiens sont quoi? Viennent de la tradition des maîtres de la loi, des rabbins, et ils appliquent la loi selon les situations qui se sont passées au milieu du peuple, de la même manière comme notre STF, Cour suprême, tribunal fédéral. Donc, c'est ça, Constitution, haute cour de justice, qui définit comment la Constitution va s'appliquer. Donc, il y a des constitutions, mais nous devons connaître comment ça s'applique. Et nous devons comprendre que c'est une lettre morte, et vous devez savoir comment appliquer cela dans diverses situations. Et pourquoi le peuple d'Israël avait besoin d'STF, c'est-à-dire haute cour constitutionnelle, pour appliquer la loi de Dieu. C'est-à-dire au milieu des pharisiens, c'était devenu comme des Torah chorales. Et après,
le temps est passé, ils ont enregistré. Comme ce sont des juristes, des jurys, c'est-à-dire ils ont appliqué comme des lois. Et après, j'ai pensé, pourquoi tout cela existe? Pourquoi il y a ces traditions? Pourquoi tout cela est fait? Parce qu'ils ont rejeté la parole vivante de Dieu. Ils ont rejeté les prophètes. Comment s'applique la loi, la constitution de Dieu? À chaque situation particulière, c'est Dieu qui applique. Est-ce que ce n'est pas ça ou ça? Parce que Dieu a donné la loi, les commandements, les ordonnances, mais après cela, afin que le peuple puisse marcher dans le désert, est-ce qu'ils n'ont pas eu besoin de la voix de Dieu par Moïse? La loi était déjà donnée, mais si ils étaient tout simplement en train de dépendre de la loi, sans pratiquer, c'est là que les les juges se sont apparus pour pratiquer et appliquer cela et cela. Mais non, nous sommes le peuple de Dieu et c'est Dieu qui définit comment s'appliquent les choses. C'est lui qui donne la direction. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 9, le peuple ont cru qu'ils étaient en train de marcher selon la bouche de Dieu par Moïse. Ils se sont campés selon la voie de l'Éternel et ils ont marché selon la voie de l'Éternel, selon la parole vivante de Dieu. Et quand vous n'avez pas la parole vivante de Dieu, alors il faut que les hommes se réunissent pour former des constitutions. Et alors, c'est là que viennent les traditions. Et c'est là que Jésus a dit à son temps, il a dit, vous suivez les traditions et vous accusez les disciples de Jésus pour laver leurs mains. Parce que vous pensez qu'ils marchent contre la loi. Alors, tout cela afin que vous puissiez comprendre pourquoi les traditions des pharisiens ont fait surface. Et Paul était zélé pour les traditions de ses pères, extrêmement, avec un zèle excessif. Et les Galates ont reçu la grâce de sa prédication. 1 Corinthiens 9. Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Pourquoi je lis tout cela? Parce qu'il dit d'être comme lui il est. Il dit, soyez comme moi parce que je suis comme vous. C'est-à-dire, j'ai fait comme vous afin de vous gagner. Et maintenant, vous soyez comme moi. Ne tombez plus sous l'esclavage, la servitude de la loi. Vivez comme moi, étant libérés de la loi. Et après, il dit, vous savez comment je vous ai prêché pour la première fois, avec une infirmité physique. Et cela ne vous a pas été comme dégoût, ni méprisable. Mais vous m'avez reçu comme un ange, comme Christ lui-même. Quel effet alors de votre comportement? Parce que si c'était même possible, vous aurez retiré vos propres yeux pour me donner. Qu'est-ce que cela montre? Ça s'est passé pour le premier voyage de Paul, quand il était avec Barnabas. Verset Galates 4, 14. Et il a prêché l'évangile avec une infirmité grave. Et probablement, cette infirmité, c'était l'infirmité des yeux. C'est pourquoi il dit, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner.
afin que je sois guéri de cette infirmité grave. Et mon infirmité était si grave, cela veut dire que cela peut être vraiment quelque chose de très mauvais, moche à voir. Et peut-être que cela même a pu scandaliser les autres, mais il a dit qu'il a été traité comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, et ils ont été sauvés par la grâce. Et ici, Paul demande, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur dans le premier voyage? Directement, vous êtes devenu mon ennemi, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Si moi, afin que vous puissiez comprendre, dans le chapitre 5, verset 11 de Galates, Paul dit, « Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. » Paul a tant souffert la persécution, il a beaucoup souffert de la part des Juifs parce qu'il a prêché Christ. Il prêchait la croix de Christ, que l'homme n'a plus besoin de suivre la circoncision de la loi. Parce que Christ a déjà libéré de la loi et nous ne sommes plus sous la loi. Et cela a causé une grande résistance, opposition et persécution de la part des Juifs. Alors c'était facile pour Paul de ne pas souffrir tant. Il fallait tout simplement dire, maintenant je vais commencer alors à prêcher la circoncision. S'il a prêché la circoncision, tout sera résolu. Il ne sera plus persécuté. Mais pourquoi l'Église à Jérusalem a changé directement de ligne? Parce que ils étaient auparavant au commencement avec une phase remplie de vigueur. Et soudainement, il n'y avait plus l'enregistrement des signes, des miracles. Il n'y avait plus d'enseignement des apôtres. Pierre n'était plus là. Les apôtres n'étaient plus là. Il n'y avait que des milliers de Juifs qui étaient zélés de la loi. Alors, l'œuvre de Dieu n'était plus au milieu d'eux. Et tout cela, pourquoi? Parce que ils n'ont plus voulu être persécutés. Et pour ne plus être persécutés par les Juifs, c'est facile. Il faut tout simplement retourner à la circoncision. C'est-à-dire prêcher la foi, mais aussi prêcher la circoncision pour être libéré de la persécution. Et si vous prêchez la circoncision, Christ est mort en vain. Et scandale pour la croix de Christ. Parce que où est alors le scandale? Scandale de la croix de Christ. La croix de Christ change toute chose. C'est la croix de Christ qui nous identifie. La mort de Christ, c'est là aussi qu'était mort notre vieil homme. Par la mort de Christ, la résurrection était venue. Par la résurrection de Christ, nous avons reçu l'Esprit afin de marcher en nouveauté de vie. Et si vous revenez sur la circoncision, tout est perdu. Mais loué soit le Seigneur, Paul était fidèle. Il a continué à lutter pour la vérité de l'Évangile. Mais il a gagné d'ennemis. Les Galates sont devenus son ennemi. Et il dit dans le verset 17, Galates 5, 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » C'est-à-dire, ce qui fait beaucoup d'efforts s'efforce. Je vais lire le même verset avec la version King James. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce qui se montre en faisant beaucoup d'efforts pour vous être agréable, c'est-à-dire ces Juifs ont fasciné les Galates. Ils ont tout fait, les efforts possibles pour influencer les Galates. Mais leur objectif principal
Mas o seu real propósito Dans levou-os King James, a fim c'est de de sejais isoler constrangidos les Galates mostrar o vosso afin para com eles, que leur zèle soit pour eux, para ser o seu c'est-à-dire les arracher pour devenir ses followers, pour les suivre. você corta o Alors, quand vous ne recevez plus l'approvisionnement de la parole, l'Église est morte, vous tuez l'Église. Et c'est ça ce qui s'est passé. influência desastrosa Et c'est os un désastre. introduziram a prática legalista, Parce que les Galates ont après introduit la loi aux Galates. perderam o amor ao apóstolo. Ils ont perdu l'amour pour l'apôtre et aussi la considération pour la parole. Ça, c'est vraiment Acertou na mão, tir de l'ennemi. né? Perderam os Parce que Gálatas, impressionante. Por isso aí, c'est pourquoi, ici, on voit que les Galates ont perdu leur joie e perderam os. et aussi l'hospitalité. Como se trata de uma luta espiritual, Vu que c'est une lutte spirituelle, c'est impressionnant comment aquele amor do começo cet amour au commencement, la considération pour la parole, considération pour l'apôtre est devenue directement en ódio inimitié, c'est-à-dire ennemi, é uma luta. opposition. Ué, outro dia L'autre jour, eles eram capazes de ils étaient capables pour donner leurs yeux à Paul. Paulo virou. Des années plus tard, Paul est devenu ennemi. Irmãos, como isso acontece? Irmãos, Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de nous aussi, nous avons eu cette expérience. então, né, Directement, de repente, tanto ódio, haine, de repente, tanta perseguição, persécution, tanta mentira, mensonge, tanta calúnia. calomnie. Pourquoi tout cela? Por quê? Porque é uma luta Parce que c'est une lutte spirituelle. inimigo. L'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Então, irmão, Alors mes frères, da mesma forma, de la même forme, comme Paul, ele falou em il dit dans Acte 20, vou voltar a ler. je vais relire ça, Acte 20, Paulo disse exatamente a Paul dit exactement la même chose, 29 et 30. eu sei Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, banho et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. atrás deles. Quer dizer, Qu'est-ce que cela veut dire? Ces personnes font tous leurs efforts pour isoler povo, a igreja les églises de l'apôtre parce qu'ils savent. C'est quoi leur objectif? C'est de détacher ganhar mais les disciples et avoir plus de personnes pour les suivre. e para arrastar os discípulos, C'est-à-dire s'accaparer des falar coisas disciples. Et c'est pourquoi on parle ici des choses pernicieuses, parce qu'il parle des choses qui ne sont pas la vérité de l'Évangile. Alors Paul était très fidèle envers la vérité de l'Évangile. Et pourquoi je parle de esse termo está em Gálatas. ces termes? C'est écrit aussi dans Galates 2, 5. Nem ainda por uma hora nos submetemos para que Oh Seigneur Jésus. a Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. talvez a verdade do evangelho não estaria Si mais Paul n'a pas résisté aux exigences, la vérité de l'Évangile ne sera pas maintenue parmi les Galates ni au milieu de nous, pour nous. C'est pourquoi la persévérance de Paul, Paul a vraiment insisté et il était ferme. Toujours dans Galates chapitre 2, verset 14, Quando, porém, vi voyons que Pedro não procedia, qu'il ne marchait porém vi que eles não procediam pas droit selon la vérité de l'Évangile. a verdade do evangelho. Je dis à Pierre, c'est-à-dire Céphas. Ousadia Alors, até de Paul même avait l'audace de parler, s'adresser à Céphas, c'est-à-dire Pierre, quand il ne s'est pas bien comporté. Tout cela, c'est pour préserver la vérité de l'Évangile au milieu de l'Église. cedesse isso, Parce que s'il a cédé par rapport à cela, nous serons tous perdus. Et de cette même forme, todos os ataques toutes les attaques que nous souffrons l'année passée, foi, né, tanto é que apontaram o dedo on nous a même pointé du doigt, on m'a pointé du doigt
quand j'ai beaucoup insisté par rapport à la parole prophétique, en disant que j'insiste beaucoup sur ça. Pedro, vous êtes en train de s'exalter vous-même. Mes frères, si j'ai cédé à ce moment-là, nous serons en train de prendre une autre ligne. Mais grâce au Seigneur, nous devons toujours rester fidèles envers la vérité de l'Évangile. Même au milieu de plusieurs pressions, Paul n'a pas cédé. Mais il était fidèle, même sa mort avait en relation avec toutes ces pressions. Quand il était parti à Jérusalem pour son 3e voyage, il a été emprisonné pour les accusations des Juifs. Il était à Césarée pendant 2 ans. Il a été emprisonné à Rome. Il était revenu de nouveau. Et après, il a été martyrisé. Sa vie était une vie de souffrance, de persécution. Mais tout cela pour préserver la vérité de l'Évangile. Alors, Paul a été très fidèle envers la vérité de l'Évangile, même s'il a constaté le changement des comportements des Galates. Il n'a pas été devenu diplomatique, il était toujours fidèle. Et il a été déterminé, ferme. Il n'était pas diplomatique. Imaginez s'il a dit « Galates, insensé, dépourvu de sens », c'est-à-dire n'était pas diplomatique. Il était positionné, il a dit « Pourquoi vous précipitez-vous pour suivre un autre évangile ?» Donc il n'a pas utilisé la diplomatie, il était très clair envers la vérité de l'évangile. Et son attitude a provoqué l'inimitié. Verset 18, allons continuer. Verset 18 qui dit, Galates 4, 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul a voulu dire que le zèle qu'ils avaient ne devrait pas être uniquement pour l'affinité, l'amitié. Comme si Paul est venu, il a prêché la première fois pour nous. Ah, je suis d'accord avec les Juifs, mais je ne vais pas maltraiter Paul. Paul ne veut pas cela. Ce n'est pas affinité ni amitié, mais que ce soit pour la vérité de l'Évangile. Vous comprenez? Il n'a pas voulu que les Galates soient zélés pour lui à cause de l'amitié personnelle. Mais d'un autre côté, mes frères, avoir le zèle pour une personne peut être une marque d'amitié ou aussi à cause de la faveur qu'il avait fait envers soi-même pour un intérêt ou pour l'ambition. Alors vous pouvez vous associer à la personne pour une ambition personnelle. Mais Paul a dit, non, je ne veux pas cela à votre égard. Mais comment devraient être nos attitudes envers une personne correcte comme Paul? Nous devons être zélés pour une personne qui a un cœur pur pour préserver la vérité de l'Évangile au milieu de nous. Visons que la vérité de Dieu puisse toujours demeurer au milieu de l'Église. Le verset 19 dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Mes frères, réellement, pour Paul, c'était très difficile parce qu'il avait ses enfants. À cause de sa prédication, il a engendré plusieurs églises, plusieurs personnes. Nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens 4. Seigneur Jésus. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ,
Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire que Paul les a engendrés à travers l'Évangile. Et il les a traités comme ses propres enfants. Mais comme une mère qui engendre, et après, quand ses enfants se dévient pour retourner en arrière, il faut alors souffrir de nouveau. C'est pourquoi il dit, pour vous mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, il était comme une mère qui souffre des douleurs de l'enfantement pour donner naissance à des enfants. Pourquoi? Parce que les Galates se sont reculés, se sont dégradés. Pourtant, quand nous croyons en Jésus, nous avons été régénérés avec une semence divine. Par une semence divine, c'est écrit dans 1 Pierre 1, 23, qui nous affirme, Seigneur Jésus, notre temps passe très vite. 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mes frères, nous sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, comme notre chair existe, par une semence corruptible, qui a fait de nous des hommes, des personnes. Mais Dieu veut faire une nouvelle création. Et cette nouvelle création ne fait pas partie du monde corruptible, mais d'une sphère incorruptible. Alors la semence qui va nous régénérer, ce n'est plus une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Et cette semence est implantée dans notre cœur à travers quoi? À travers la parole. Regardez l'importance de la parole. La parole est capable de semer une semence dans notre cœur. Et cette parole germe en nous. Parce que le cœur de l'homme, c'est la terre pour recevoir la semence de Dieu, afin que la parole de Dieu entre, germe, croisse et donne fruit. Où est-ce que ça se trouve? Dans Matthieu 13. Il montre un semeur qui est sorti pour semer. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le semeur qui est sorti pour semer. Semer quoi? Semer la parole du royaume. Et où est-ce qu'il sème la parole du royaume? C'est quoi la terre? C'est le cœur de l'homme. Alors, mon cœur et ton cœur, c'est important et très important pour Dieu. C'est l'unique terre où la semence divine est capable de germer, croître et donner du fruit. C'est pourquoi l'ennemi dispute vraiment ton cœur pour le monde. Il veut occuper ton cœur avec le monde de la survie, afin que vous n'ayez pas le temps. Il veut occuper votre cœur avec les passions de la terre, les convoitises de la chair. Avec la prostitution, il veut occuper votre cœur avec les convoitises des yeux pour vous attirer avec le monde de la mode. Vous savez très bien, les orgueils de la vie même, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez avoir plus de choses pour vivre dans l'orgueil. Et vous êtes totalement perdu afin que Dieu puisse germer dans votre cœur sa semence. Alors c'est ça le dispute de Dieu. Seulement que le moment où la semence entre en nous, elle n'est pas stoppée. Chacun de nous tous, nous avons reçu cette semence, mais Satan continue toujours à lutter contre la croissance de cette semence. Mais Dieu veut avoir une bonne terre. C'est pourquoi cette semence
Christ qui habite maintenant dans notre cœur a besoin de croître, alma. de Cristo precisa se répandre, s'épanouir dans notre âme. Christ a besoin de gagner notre e pensée, volonté et émotion. está santificando a sua Et pour cela, Dieu est en train de sanctifier son Église. Éphésiens chapitre 5, qui est très connu, Ele, Cristo, un verset très connu, il hoje está parle santificando a sua igreja. que Christ aujourd'hui est en train de sanctifier son Église. De quelle manière? Versículo 25, Éphésiens chapitre 5, verset 25-26. como também Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. a formação de Mes frères, même la formation de Christ en nous, la croissance de cette semence en nous vient par la parole. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons toujours la vieille création. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours l'impureté dans notre cœur. Et nous avons besoin de lavage. Et cet lavage arrive par la parole. Avec la parole que nous inculquons, la parole que nous faisons l'immersion, quand nous vivons, prêchant l'évangile, tout cela fait en sorte que notre cœur soit purifié. Et ainsi, nous sommes sanctifiés et au final, nous devenons cette Église à présenter devant Christ comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est ce que Dieu, il veut. Et ainsi, mes frères, nous allons atteindre la maturité du Fils, mature pour héritier, la promesse. Alors, l'objectif de l'apôtre est de faire d'eux des fils héritiers, héritiers de la bénédiction promise à Abraham, afin que, comme ce qui a été promis par Dieu, que nous puissions atteindre la pleine filiation, c'est-à-dire la maturité totale. C'est la raison pour laquelle Christ nous a rachetés de la loi, afin que nous puissions vivre dans la grâce, afin que Christ puisse être formé en nous, croître, se répandre dans notre âme, volonté, pensée et émotion, qu'il puisse habiter totalement dans notre cœur et qu'il nous transforme pour devenir des fils matures et héritiers, la promesse qu'il avait faite à Abraham. Parce que nous sommes les héritiers du monde, de toutes les nations. Parce que Christ, c'est le Fils qui héritera ce monde, toutes les nations, et nous allons hériter avec lui. Alors les vainqueurs vont régner avec Christ dans son royaume pendant 1000 ans. Et je voudrais participer à cela, à cette partie de l'héritage, régner avec Christ pendant 1000 ans. J'ai encore le verset 31-32 qui devrait encore être lu, mais cette partie, nous allons laisser pour le prochain message. Mais Jésus est le Seigneur.